regarde ton emploi du temps. Et maintenant, pose-toi cette question, juste une seconde, sans te mentir. Est-ce que tu es en train de construire ta liberté ou est-ce que tu es simplement en train de louer ton existence à quelqu'un qui a eu le courage de penser différemment? La plupart des gens pensent que pour devenir investisseur, il faut un doctorat en finance ou un héritage caché. Ils pensent que c'est une question de chiffres. Ils ont tort, c'est une question de logiciel mental. On t'a appris à être un bon soldat, un bon exécutant, un bon salarié. On t'a appris à attendre la fin du mois. Mais pendant que tu attends ton salaire, l'investisseur, lui, achète ton temps. Il achète ta vie. Si tu n'as pas de diplôme, si tu pars de zéro, tu as en réalité un avantage immense. Tu n'as pas besoin de désapprendre les mensonges qu'on enseigne à l'université. Aujourd'hui, on va briser tes chaînes invisibles. On va changer ta façon de voir chaque euro qui passe entre tes mains. Ce n'est pas une vidéo de motivation de plus. C'est le début de ta transformation silencieuse. Tu sais, on a grandi avec cette phrase répétée comme une prière. Travaille bien à l'école, décroche un bon diplôme et tu auras une vie stable. On nous l'a vendu comme la seule route vers la sécurité. Mais regarde autour de toi. Regarde les gens qui ont suivi cette route à la lettre. Est-ce qu'ils sont libres? Est-ce qu'ils sont sereins? Ou est-ce qu'ils sont simplement des esclaves un peu mieux payés que les autres, coincés dans un appartement plus grand mais avec des dettes plus lourdes? Le diplôme, c'est une preuve de conformité. C'est un certificat qui dit au marché du travail: voici quelqu'un qui sait obéir, qui sait suivre des instructions et qui ne posera pas trop de questions. Mais le marché ne récompense pas l'obéissance sur le long terme. Il récompense la valeur et la propriété. Si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu te sens complexé parce que tu n'as pas fait de hautes études, j'aimerais que tu redresses la tête. Ton manque de diplôme n'est pas ton point faible, c'est ta force brute. Pourquoi? Parce que tu as encore faim. Parce que tu sais que personne ne viendra te sauver. Les diplômés attendent maintenant souvent qu'une institution leur donne la permission de réussir. Toi, tu vas apprendre à prendre cette permission toi-même. L'investissement, ce n'est pas une science réservée à une élite en costume-cravate dans des tours de verre. C'est une philosophie de vie. Penser comme un investisseur, c'est comprendre que l'argent n'est pas une fin en soi, mais un outil. C'est comprendre que chaque billet de 10 euros est un petit soldat que tu peux envoyer au combat pour ramener d'autres soldats. À l'école, on t'apprend à additionner et à soustraire des chiffres. Dans le monde réel, celui de la richesse, on apprend à multiplier le temps. Tu dois comprendre une chose fondamentale. Le système éducatif a été conçu à l'ère industrielle pour créer des employés d'usines dociles. On ne voulait pas que tu comprennes l'argent. On voulait que tu sois capable de faire fonctionner une machine 8 heures par jour. Aujourd'hui, la machine, c'est ton ordinateur, c'est ton bureau, c'est ton tableau Excel. Mais la logique reste la même. Tu vends la ressource la plus précieuse et la plus limitée que tu possèdes, ton temps, pour une ressource que les banques impriment à l'infini. L'argent, c'est le premier déclic que tu dois avoir. L'investisseur n'est pas plus intelligent que toi. Il ne connaît pas forcément mieux les maths que toi. Il a simplement compris que le jeu est truqué pour ceux qui ne possèdent rien. Il a décidé de passer du côté de ceux qui possèdent les actifs. Est-ce que tu réalises la violence de la situation actuelle? Tu passes tes meilleures années, tes meilleures heures de la journée, là où ton énergie est au maximum, à enrichir quelqu'un d'autre. Et en échange, on te donne de quoi payer ton loyer, ta nourriture, et peut-être un peu de divertissement pour que tu oublies ta frustration jusqu'au lundi suivant. C'est un cercle vicieux. C'est une prison sans barreaux, parce que les barreaux sont dans ta tête. Ils sont faits de peur et de manque d'éducation financière. On t'a fait croire que l'investissement était risqué. Mais qu'est-ce qui est le plus risqué? Apprendre à placer ton argent dans des actifs qui rapportent ou dépendre d'une seule source de revenus qui peut s'arrêter demain matin sur une simple signature de ton patron. Qu'est-ce qui est le plus fou? Passer 5 ans à construire un système de revenus passifs dans le silence, ou passer 40 ans à espérer une retraite de misère dans un monde où l'inflation dévore tes économies? La vérité est dure.
mais elle est nécessaire. Si tu penses encore qu'un diplôme est ton bouclier, tu es déjà vulnérable. Le seul vrai bouclier, c'est ta capacité à générer de la valeur indépendamment d'un bulletin de salaire. On va arrêter de parler de survie, on va commencer à parler de stratégie. On va arrêter de penser comme un employé qui demande combien je vais gagner et on va commencer à penser comme un investisseur qui demande comment je peux faire en sorte que mon argent travaille plus dur que moi. Tu n'as pas besoin de retourner à l'école. Tu as besoin de réinitialiser ton cerveau. Tu as besoin de comprendre que chaque choix de consommation est un vote pour ta pauvreté future. Et chaque choix d'investissement est un pas vers ta liberté. Ce n'est pas une question de mathématiques, c'est une question de psychologie. Et c'est exactement ce qu'on va déconstruire maintenant. Prends un instant pour observer ta journée type. Le réveil qui sonne alors que ton corps demande encore du repos. Ce trajet peut être dans le froid ou dans les bouchons, vers un endroit où tu ne serais probablement pas si on ne t'y forçait pas financièrement. Cette sensation, au milieu de l'après-midi, d'être vidé de ta substance, de n'être plus qu'un rouage qui tourne pour faire avancer une machine qui ne t'appartient pas. Pourquoi est-ce que tu acceptes ça ? Pourquoi est-ce que la majorité d'entre nous accepte de donner ses meilleures heures à un inconnu contre un virement automatique le 30 du mois ? Ce n'est pas parce que tu es paresseux ou que tu manques d'ambition. C'est parce que tu fonctionnes avec un logiciel qui a été installé en toi dès ton plus jeune âge. Le logiciel salarié. Ce logiciel a une fonction principale, la survie par la sécurité apparente. Le logiciel salarié t'apprend à avoir peur. Peur de manquer, peur du vide, peur du qu'en dira-t-on. On t'a programmé pour voir l'argent comme une récompense après un effort physique ou mental intense. Il faut souffrir pour gagner sa vie, l'argent ne tombe pas du ciel. Ces phrases, on te les a injectées dans le sang. Résultat, tu as développé une barrière psychologique invisible pour toi. Si tu ne travailles pas, tu ne mérites pas de gagner de l'argent. Et c'est là que le piège se referme. L'investisseur, lui, a désinstallé ce logiciel défaillant. Il a compris que l'effort n'est pas corrélé à la richesse. Si la richesse était le fruit du travail acharné, les ouvriers du bâtiment et les femmes de ménage seraient les personnes les plus riches de la planète. Mais on sait tous que ce n'est pas le cas. La richesse n'est pas le résultat de la sueur, c'est le résultat de l'effet de levier. Le logiciel salarié te pousse à la consommation immédiate. Tu travailles dur toute la semaine, tu es frustré, alors le week-end, tu te récomposes. Tu achètes des vêtements que tu ne porteras pas vraiment, tu sors dans des endroits chers, tu achètes le dernier téléphone à crédit. Pourquoi ? Pour anesthésier la douleur de ton quotidien. Tu dépenses l'argent que tu as gagné en vendant ton temps pour essayer d'oublier que tu as vendu ton temps. C'est une boucle infinie. C'est l'esclavage moderne. Ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui, c'est que ce blocage est purement mental. Tu vois l'investissement comme quelque chose d'extérieur à toi, comme un monde de chiffres froids et de graphiques complexes. Mais l'investissement commence par une transformation intérieure silencieuse. C'est le passage de la mentalité de consommateur à celle de producteur. Le consommateur voit un billet de 50 € et se demande ce qu'il peut acheter avec. L'investisseur voit un billet de 50 € et se demande combien d'esclaves financiers ce billet peut lui rapporter s'il le place correctement. Le logiciel salarié te fait croire que tu es libre parce que tu as le choix entre 2 marques de café ou 3 destinations de vacances. Mais la vraie liberté, ce n'est pas de choisir tes chaînes, c'est de ne plus en avoir du tout. La vraie liberté, c'est quand ton réveil ne sonne plus parce que tu as besoin d'aller travailler, mais parce que tu as décidé de commencer ta journée. Pour penser comme un investisseur, tu dois d'abord accepter que tout ce qu'on t'a appris sur la sécurité est faux. Ton emploi n'est pas sûr. Ton salaire n'est pas une garantie. La seule chose sûre, c'est ta capacité à construire tes propres actifs. Mais pour ça, tu dois accepter de vivre quelques années comme personne ne veut vivre, pour ensuite vivre le reste de ta vie comme personne ne peut le faire. C'est difficile, je le sais. On va te regarder bizarrement. Tes amis, ta famille, ceux qui sont encore sous l'emprise
du logiciel salarié vont essayer de te ramener dans le rang. Ils vont te dire « Sois réaliste, ne prends pas de risques, contente-toi de ce que tu as ». Ce qu'ils ne te disent pas, c'est que leur réalisme est une prison dorée dont ils ont perdu la clé. Toi, tu es ici parce que tu sens qu'il y a autre chose. Tu sens que ce système de métro-boulot-dodo est une insulte à ton potentiel humain. Tu n'es pas né pour simplement payer des factures et mourir. Tu es né pour créer, pour construire, pour posséder ton temps. La transformation silencieuse commence ici, par le refus d'être un simple locataire de ta propre vie. À partir de maintenant, chaque euro qui sort de ta poche doit être justifié. Chaque heure que tu passes doit être vue comme un investissement ou une perte. On ne va pas chercher à gagner plus, on va chercher à posséder plus. On va passer du mode survie au mode conquête. Et cela commence par redéfinir ce qu'est réellement un investisseur, loin des clichés de Wall Street. C'est ce qu'on va voir maintenant. Si je te demande de fermer les yeux et d'imaginer un investisseur, que vois-tu ? Probablement un homme en costume dans une tour de verre à la Défense, ou un génie de l'informatique dans la Silicon Valley, entouré d'écrans remplis de courbes rouges et vertes. On t'a vendu cette image pour te faire croire que ce monde n'est pas le tien, pour te faire croire que sans un capital de départ immense ou un cerveau de mathématicien, tu es condamné à rester sur la touche. Laisse-moi te donner la vraie définition, celle que les riches enseignent à leurs enfants à table pendant que les autres parlent de la pluie et du beau temps. Un investisseur, c'est quelqu'un qui accepte de sacrifier un plaisir immédiat pour une liberté future. C'est tout, ce n'est pas plus compliqué que ça. L'investisseur ne gagne pas d'argent. Gagner de l'argent, c'est ce que fait le salarié. Il effectue une tâche, il reçoit une pièce. C'est une transaction linéaire. L'investisseur, lui, achète du temps. Chaque fois qu'il place un euro dans un actif, il n'achète pas une action, une part de société civile, de placement immobilier ou une crypto-monnaie. Il achète des minutes, des heures, puis des jours de sa vie future où il n'aura plus besoin de travailler. Tu dois comprendre ce concept de temps futur. Aujourd'hui, quand tu achètes ce café à 5 euros ou ce vêtement de marque à 100 euros dont tu n'as pas besoin, tu ne dépenses pas juste du papier coloré. Tu dépenses les heures de ta vie qu'il t'a fallu pour gagner cette somme. Tu es en train de brûler ton temps. L'investisseur, lui, voit ces 100 euros comme une graine. Il sait que s'il la plante, cette graine va pousser et, un jour, elle produira une ombre sous laquelle il pourra se reposer sans rien faire. Penser comme un investisseur, c'est arrêter de regarder le prix des choses et commencer à regarder leur rendement. Quand tu achètes une voiture à crédit, tu achètes un passif. C'est un trou noir qui aspire ton énergie, ton temps et ton futur. Quand tu achètes une petite part d'un business ou un outil qui te permet de créer du contenu automatiquement, tu achètes un actif. Tu achètes un petit employé virtuel qui va travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans jamais se plaindre, sans jamais demander de congé. C'est là que se trouve le véritable déclic. Le passage de l'argent gagné par le travail à l'argent généré par un système. Le salarié voit l'argent comme un flux, ça rentre, ça sort. L'investisseur voit l'argent comme un stock et un outil de construction. Il ne cherche pas à remplir son compte en banque pour se rassurer. Le compte en banque, c'est pour les gens qui ont peur. L'investisseur cherche à vider son compte en banque pour remplir sa colonne d'actifs. Il veut que son argent soit dehors, en train de travailler, en train de se multiplier. Tu n'as pas besoin d'un diplôme pour comprendre ça. Tu as besoin de discipline. Regarde autour de toi. Tout ce que tu vois, l'appartement où tu vis, l'application que tu utilises pour regarder cette vidéo, le supermarché où tu fais tes courses, appartient à un investisseur. Ce système a été construit par des gens qui ont compris une règle simple. Il vaut mieux posséder 1% du travail de 100 personnes que 100% de son propre travail. C'est le pouvoir de l'effet de levier. Le salarié n'a aucun levier. S'il s'arrête de bouger, l'argent s'arrête de tomber. L'investisseur, lui, construit des machines. Au début, la machine est petite, elle grince, elle demande beaucoup d'attention,
et elle ne rapporte presque rien. C'est là que 99% des gens abandonnent. Ils disent tout ça pour gagner 2 € par mois, ça ne vaut pas le coup. Mais l'investisseur sourit parce qu'il sait que ces 2 € sont les plus importants de sa vie. Ce sont les premiers euros qu'il a gagnés sans échanger son temps. C'est la preuve que le système fonctionne. Devenir un investisseur, c'est une transformation intérieure qui demande de la patience et une forme de foi laïque. La foi dans le fait que si tu plantes aujourd'hui, tu récolteras demain. C'est rejeter la gratification instantanée que la société de consommation essaie de t'injecter de force. C'est devenir un bâtisseur dans un monde de consommateurs. Peu importe d'où tu pars, peu importe que tu n'aies que 10 € à la fin du mois. Si tu commences à regarder ces 10 € comme un outil de liberté et non comme un outil de plaisir, tu as déjà gagné. Tu as déjà rejoint le camp de ceux qui possèdent le monde. Le reste n'est que de la technique. Le reste, c'est de l'apprentissage constant, du stoïcisme face aux fluctuations du marché et de la persévérance. Mais le fondement, c'est cette définition oubliée. L'investisseur est un collectionneur de temps. Es-tu prêt à arrêter de vendre ton temps pour commencer à le collectionner ? Je n'ai pas d'argent pour investir. C'est la phrase que j'entends le plus souvent. C'est l'excuse parfaite. Elle est confortable, elle est socialement acceptée et elle te donne une raison valable de ne rien faire. C'est le bouclier ultime pour rester dans sa zone de confort. Mais laisse-moi te dire une vérité qui va piquer. Si tu attends d'avoir de l'argent pour investir, tu n'en auras jamais. L'argent ne crée pas l'investisseur. C'est l'investisseur qui crée l'argent. Le plus grand mensonge qu'on t'a injecté, c'est que l'investissement commence par un virement bancaire. C'est faux. L'investissement commence par une gestion de tes ressources actuelles, même si ces ressources sont misérables. Si tu ne sais pas gérer 100 €, tu ne sauras jamais gérer 100 000 €. L'univers ne te donnera pas plus de responsabilités si tu échoues avec le peu que tu as aujourd'hui. Quand on part de zéro, on n'investit pas de l'argent. On investit deux ressources que tu possèdes déjà, même si tu es fauché, ton temps et ton attention. Alex Hormozy le dit souvent. Le premier investissement, c'est celui que tu fais entre tes deux oreilles. Si tu as 0 € sur ton compte, ton capital, c'est le temps que tu passes sur ton téléphone. Est-ce que ce temps est investi à apprendre une compétence que le marché s'arrache ? Ou est-ce qu'il est gaspillé à regarder la vie des autres sur Instagram ? Penser comme un investisseur quand on n'a rien, c'est devenir un obsédé de l'efficacité. Regarde tes dépenses. Ces abonnements inutiles, ces repas livrés parce que tu as la flemme de cuisiner, ces sorties pour décompresser. Chaque euro que tu laisses filer sans réfléchir est un traître à ta cause. Partir de zéro, c'est entrer en économie de guerre. C'est le stoïcisme appliqué à ton portefeuille. Tu ne te prives pas pour souffrir, tu te prives pour accumuler de la munition. L'investissement, au début, c'est invisible. C'est comme construire les fondations d'un gratte-ciel. Pendant des mois, les gens passent devant le chantier et ne voient qu'un trou dans le sol. Ils se moquent. Ils disent « tout ça pour ça », mais ce qu'ils ne voient pas, tout ici de son sixième ne voit pas, c'est que plus le trou est profond et solide, plus la tour pourra monter haut sans s'effondrer. Ton capital de départ, c'est ta discipline. C'est ta capacité à dire non à la gratification immédiate pour dire oui à ton futur moi. Si tu n'as pas d'argent, ton job n'est pas de trouver le prochain bon coup en bourse. Ton job est de devenir un actif toi-même. Apprends le copywriting, le montage vidéo, la vente, la gestion de système ou n'importe quelle compétence qui peut générer du cash flow. L'investisseur sans capital est un entrepreneur de lui-même. Tu dois comprendre la hiérarchie de l'investissement. Investis dans ton esprit pour savoir comment générer de la valeur. Investis dans ton travail pour augmenter tes revenus. Investis l'excédent dans des actifs pour que l'argent remplace ton travail. 90% des gens essaient de sauter directement à l'étape 3 avec 50 € et espèrent devenir millionnaire en 2 mois. C'est du casino, pas de l'investissement. L'investisseur, lui, est patient. Il sait que la phase 0 est la plus sainte. C'est là que se forge le caractère. C'est là que tu apprends la valeur de chaque centime.
quand tu auras bâti ta richesse, tu ne seras pas fier de tes millions. Tu seras fier de la personne que tu as dû devenir quand tu n'avais rien. Tu seras fier de ces soirs où tu as travaillé sur ton projet au lieu de sortir. Tu seras fier de cette discipline de faire qui te permettait de mettre 20 € de côté par semaine alors que tout le monde se moquait de toi. Ne laisse plus jamais cette excuse sortir de ta bouche. Je n'ai pas d'argent est une description de ton compte en banque actuel, pas une condamnation de ton avenir. Ton capital, c'est ta volonté. Ton marché, c'est ton temps. Alors, qu'est-ce que tu vas faire de tes prochaines 24 heures? Est-ce que tu vas les consommer ou est-ce que tu vas les investir? On t'a menti sur la définition du risque. Depuis que tu es enfant, la société te murmure à l'oreille que la sécurité, c'est le CDI, c'est le salaire fixe, c'est le chemin balisé. On t'a dit, ne prends pas de risques, ne joue pas avec ton argent, garde-le au chaud. Mais regarde la réalité en face. Dans le monde d'aujourd'hui, ce qu'on appelle sécurité est en train de devenir le plus grand danger qui soit. Penser comme un investisseur, c'est comprendre que le risque n'est pas là où on le croit. Le risque, ce n'est pas de mettre 500 € dans un actif et de les voir fluctuer. Le vrai risque, le risque terrifiant, c'est de dépendre d'une seule source de revenus que tu ne contrôles pas. Le vrai risque, c'est de laisser ton destin entre les mains d'un patron, d'une entreprise ou d'une économie qui peut te rejeter demain matin sans aucun remords. Si tu as un seul salaire, tu n'es qu'à une seule décision de la faillite. Est-ce que tu appelles vraiment ça de la sécurité? L'investisseur voit le monde différemment. Il pratique ce qu'on appelle le stoïcisme financier. Il sait que le confort d'aujourd'hui est la prison de demain. Il accepte l'inconfort de l'incertitude à court terme pour acheter une certitude absolue à long terme. La plupart des gens ont peur de perdre ce qu'ils ont. Mais qu'as-tu réellement à perdre? Tes chaînes? Ton stress du dimanche soir? Ton découvert bancaire? L'investisseur, lui, a plus peur de l'opportunité manquée que de la perte temporaire. Il a peur d'arriver à 60 ans, de regarder en arrière et de se dire « j'avais le potentiel, mais j'ai eu trop peur d'essayer ». C'est une question de psychologie profonde. Le cerveau humain est programmé pour éviter la douleur immédiate. Perdre 100 € aujourd'hui fait plus mal psychologiquement que de réaliser qu'on perdra 100 000 € d'intérêt sur les 20 prochaines années en ne faisant rien. C'est ce qu'on appelle l'aversion à la perte. L'investisseur court-circuite ce biais. Il se demande quel est le coût de mon inaction. Si tu ne changes rien à ta façon de penser aujourd'hui, où seras-tu dans 5 ans? Exactement au même endroit, avec les mêmes problèmes, la même fatigue et un peu moins de temps devant toi. Ça, c'est le vrai risque. C'est le risque de gâcher sa vie par excès de prudence. La sécurité est une illusion. Les banques font faillite. Les monnaies perdent de leur valeur à cause de l'inflation. Les métiers disparaissent avec l'intelligence artificielle. La seule véritable sécurité, c'est ta capacité à t'adapter, à posséder des actifs et à maîtriser ton esprit. Penser comme un investisseur, c'est embrasser la volatilité. Quand les marchés baissent, le salarié panique et vend par peur. L'investisseur, lui, reste calme. Il voit les soldes. Il sait que la peur des autres est sa meilleure opportunité. Il ne réagit pas avec ses émotions, il agit avec sa stratégie. Le risque, c'est de ne pas savoir ce que l'on fait. C'est pour ça que ton premier actif, c'est ta connaissance. Plus tu apprends, plus le risque diminue. Ce qui semble risqué pour un débutant est banal pour un expert. Arrête de chercher la sécurité là où elle n'existe plus. Arrête de demander l'autorisation d'être libre. La liberté n'est pas sécurisée. La liberté est sauvage. Elle est exigeante et elle demande de regarder le danger en face sans cligner des yeux. L'investisseur ne cherche pas à éviter le risque, il cherche à le gérer et à le dompter. Il préfère naviguer sur une mer agitée en étant le capitaine de son propre bateau, plutôt que de rester sur un paquebot luxueux qui est en train de couler lentement dans le silence. Alors, choisis ton camp. Est-ce que tu vas continuer à te bercer d'illusions avec une sécurité qui s'effrite chaque jour un peu plus? Ou est-ce que tu vas accepter la part de risque nécessaire pour devenir enfin le maître de ton avenir?
Le prix de la liberté est l'incertitude. Le prix de l'esclavage est la sécurité apparente. Fais ton choix. Il y a une erreur fatale que font tous les débutants. Dès qu'ils prennent une bonne résolution, dès qu'ils mettent leurs premiers 50 € de côté ou qu'ils lisent un livre de finances, ils ressentent le besoin d'en parler à tout le monde. Ils veulent prouver qu'ils changent, ils veulent la validation de leur entourage. C'est le meilleur moyen d'échouer. Penser comme un investisseur, c'est embrasser la transformation silencieuse. La vraie richesse se construit dans l'ombre, loin des regards, loin des réseaux sociaux et loin des discussions de machines à café. Pendant que les autres affichent leur succès apparent avec des crédits qu'ils ne peuvent pas rembourser, l'investisseur, lui, cache sa croissance. Pourquoi le silence est-il ton meilleur allié ? Parce que ton entourage, même s'il t'aime, est le premier frein à ton évolution. S'ils te voient changer, que toi Stone va changer, ils se sentent menacés dans leur propre confort. Ils vont te dire que tu te prends pour qui ? Que ça ne marche pas comme ça ou que tu vas tout perdre. Le silence te protège de leur peur. Le silence garde ton énergie intacte pour ce qui compte vraiment, l'exécution. La phase de construction est ingrate. C'est la période où tu travailles plus que les autres, mais où tu vis avec moins que les autres. C'est le moment où tu refuses cette sortie au restaurant. Non pas parce que tu n'as pas l'argent sur ton compte, mais parce que cet argent a déjà une mission. Il est déjà en service. C'est là que le stoïcisme intervient. Tu dois devenir indifférent aux critiques et aux moqueries. Tes amis s'achètent dans la dernière voiture, laisse-les faire. Ils partent en vacances de luxe à crédit, souhaite-leur un bon voyage. Toi, tu sais ce que tu construis. Tu es en train de poser les briques d'un empire et les fondations sont toujours sous terre. Personne ne les voit, mais ce sont elles qui porteront tout l'édifice plus tard. L'investisseur a une vision à 10 ans, là où le salarié a une vision à 30 jours. Pendant cette phase de construction, ton seul indicateur de succès ne doit pas être le montant de ton compte en banque, mais ta discipline. Est-ce que tu as respecté ton plan ? Est-ce que tu as résisté à l'envie de consommer ? Est-ce que tu as continué à apprendre alors que tu étais fatigué ? C'est une période de solitude nécessaire. La liberté a un prix, et ce prix, c'est souvent d'être mal compris pendant un certain temps. Tu dois accepter d'être le bizarre, celui qui ne fait plus comme tout le monde. Mais rappelle-toi, si tu fais ce que tout le monde fait, tu auras ce que tout le monde a. Et tu ne veux pas de cette vie-là. Le silence, c'est aussi de l'humilité. L'investisseur n'a pas besoin de crier sa réussite sur les toits. Sa réussite parle d'elle-même à travers son emploi du temps. Le jour où tu n'auras plus besoin de demander la permission pour partir en vacances, le jour où tu pourras dire non à un projet qui ne te plaît pas, tout le monde comprendra. Mais d'ici là, travaille dans le noir. Imagine un arbre, pendant des années, ses racines s'enfoncent profondément dans le sol. À la surface, il ne se passe rien. On pourrait croire que l'arbre est mort ou qu'il ne grandit pas. Mais dès que les racines sont assez solides, la croissance devient exponentielle. En quelques saisons, il dépasse tous les autres. Ton esprit est cet arbre. Cette vidéo, ces livres, tes premiers investissements, ce sont tes racines. Ne cherche pas les fruits tout de suite. Concentre-toi sur la profondeur de tes racines. La phase de construction silencieuse est un test de caractère. C'est là que tu prouves à toi-même et non aux autres que tu es sérieux. C'est là que tu transformes ton identité. Tu ne fais plus de l'investissement, tu es un investisseur. Et un investisseur n'a pas besoin d'applaudissements pour continuer à avancer. Es-tu prêt à disparaître pendant 1 an pour revenir méconnaissable ? Es-tu prêt à laisser tes résultats faire tout le bruit à ta place ? Si tu veux devenir riche, tu n'as pas besoin d'apprendre l'économie à l'université. Tu as juste besoin de comprendre la différence entre un actif et un passif. C'est la règle numéro 1. C'est la seule règle qui compte vraiment. Robert Kiyosaki a résumé cela de la manière la plus simple qui soit. Et pourtant, 95% de la population mondiale fait l'erreur chaque jour. Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans ta poche. Un passif, c'est quelque chose qui retire de l'argent de ta poche. C'est tout.
C'est d'une simplicité enfantine, et pourtant, c'est là que se joue ton destin financier. Le problème, c'est que la société de consommation est une machine de guerre conçue pour te déguiser les passifs en actifs. On te vend une voiture comme un symbole de réussite, mais c'est un passif qui perd 20% de sa valeur dès que tu tournes la clé, et qui te coûte en assurance, en essence et en entretien. On te vend une maison avec un crédit sur 25 ans comme le plus gros investissement de ta vie. Mais tant que l'argent sort de ton compte, tous les mois pour payer la banque, c'est un passif. L'investisseur, lui, a les yeux grands ouverts. Il ne se laisse pas berner par l'éclat du neuf. Il regarde le flux de trésorerie. Quand tu achètes une action qui verse des dividendes, c'est un petit employé qui travaille pour toi. Quand tu achètes un appartement que tu loues et que le loyer couvre ton crédit plus un surplus, c'est un actif. Quand tu investis dans une machine ou un logiciel qui automatise une partie de ton business, c'est un actif. Penser comme un investisseur, c'est devenir un collectionneur d'actifs. Regarde autour de toi, dans ta chambre ou ton salon. Regarde les objets que tu possèdes, lesquels te rapportent de l'argent ce mois-ci. Si la réponse est aucun, alors tu es en train de couler, même si tu gagnes un gros salaire. Parce que le jour où tu arrêtes de travailler, tes passifs, eux, n'arrêtent pas de manger ton argent, ils ont toujours faim. Le drame de la classe moyenne, c'est d'acheter des passifs en pensant que ce sont des actifs. Ils augmentent leur niveau de vie dès qu'ils ont une augmentation. Ils achètent tantôt d'une plus grosse télé, une plus belle voiture, un abonnement à une salle de sport où ils ne vont jamais. Ils s'enchaînent eux-mêmes à leur bureau. Ils créent leur propre prison dorée. L'investisseur fait l'inverse. Il maintient son niveau de vie le plus bas possible, le plus longtemps possible, pour maximiser l'achat d'actifs. Chaque euro que tu possèdes est comme un employé. Si tu l'utilises pour acheter un passif, tu viens de licencier ton employé et en plus, tu as engagé un parasite qui va te coûter de l'argent. Si tu l'utilises pour acheter un actif, ton employé va aller chercher d'autres employés pour toi. Moi, c'est un langage que tu dois parler couramment. Avant chaque achat, pose-toi la question, est-ce que cet objet va me rendre plus libre ou plus dépendant? Si tu achètes ce dernier smartphone à 1200 €, tu achètes environ 100 à 150 heures de ton travail futur. Tu te vends toi-même. Si tu mets ces 1200 € dans un actif, même avec un rendement modeste, tu achètes quelques jours de liberté par an pour le reste de ta vie. Le secret des riches n'est pas qu'ils ne s'achètent pas de luxe, c'est qu'ils achètent leur luxe avec les revenus de leurs actifs. Ils attendent. Le salarié achète sa Rolex avec sa sueur. L'investisseur achète sa Rolex avec l'argent que ses investissements ont généré. La montre est la même, mais pour l'un, c'est une chaîne, pour l'autre, c'est un trophée gratuit. Comprendre cela, c'est arrêter d'être la proie du système pour en devenir le prédateur. C'est arrêter de travailler pour l'argent et commencer à faire en sorte que l'argent travaille pour toi. C'est un changement de paradigme brutal. Ça demande de la discipline. Ça demande de dire non à ses pulsions. Mais c'est le seul chemin vers une indépendance réelle et durable. Es-tu prêt à purger tes passifs et à commencer ta collection d'actifs? Albert Einstein appelait l'intérêt composé la 8e merveille du monde. Il disait « Celui qui le comprend l'encaisse, celui qui ne le comprend pas le paie ». Mais laisse tomber les formules mathématiques complexes. Pour toi, l'investisseur sans diplôme qui part de zéro, l'intérêt composé est une épreuve de caractère. Et c'est la capacité de ton esprit à supporter l'absence de résultats immédiats. Le problème de notre génération, c'est qu'on veut tout de suite. On veut le corps d'un athlète en 3 séances de sport et on veut la richesse en 3 clics sur une application. Mais la nature ne fonctionne pas comme ça. Un empire ne fonctionne pas comme ça. Penser comme un investisseur, c'est comprendre que le temps est le multiplicateur de ta discipline. Imagine un nénuphar sur un étang. Il double de taille chaque jour. Pendant 28 jours, on ne le remarque presque pas. Il occupe une toute petite fraction de l'eau. Le 29e jour, il couvre la moitié de l'étang. Et le 30e jour, il le couvre entièrement.
L'investisseur débutant, lui, s'arrête souvent au 20e jour. Il regarde son étang, il voit que son nénuphar est minuscule et il se dit « tout ce travail pour ça, ça ne marche pas ». Il abandonne juste avant que la magie n'opère, il n'a pas eu la patience de l'acier. L'intérêt composé ne s'applique pas qu'à ton argent, il s'applique à tes habitudes, à tes connaissances, à ton réseau. Si tu lis 10 pages d'un livre sérieux chaque jour, à la fin de l'année, tu n'as pas juste lu 3650 pages. Tu as acquis une structure mentale que 99% des gens n'ont pas. Tes connaissances s'additionnent, puis elles commencent à se multiplier. Tu commences à voir des opportunités là où les autres voient des problèmes. C'est la même chose pour tes finances. Au début, tes actifs te rapportent vaudés des miettes. Quelques centimes, quelques euros. C'est la phase la plus dangereuse. C'est là que ton ego te murmure « va t'acheter ce truc, ces 10 euros ne changeront pas ta vie ». Mais l'investisseur sait que ces 10 euros sont les ancêtres de ses futurs milliers d'euros. Il les protège, il les réinvestit. Il ne coupe pas l'arbre pendant qu'il est encore une pousse. La patience de l'acier, c'est rester calme quand rien ne semble bouger. C'est continuer à épargner, à investir et à apprendre alors que ton entourage se moque de toi parce que tu n'as toujours pas changé de voiture. C'est comprendre que la richesse est un jeu de survie. Celui qui gagne n'est pas forcément le plus intelligent, c'est celui qui reste dans le jeu le plus longtemps. La plupart des gens échouent et jeepent parce qu'ils s'ennuient. L'investissement, le vrai, est ennuyeux. C'est de la répétition, c'est de la régularité. C'est faire la même chose simple encore et encore pendant des années. Tu dois tomber amoureux du processus, pas du résultat. Tu dois être fier de ta régularité. Quand tu mets de l'argent de côté, chaque mois, peu importe le montant, tu envoies mais tu envoies un signal à ton cerveau. C'est moi qui commande. Je ne suis pas un animal qui consomme tout ce qu'il trouve, je suis un bâtisseur. L'intérêt composé est ton allié le plus fidèle, mais il est exigeant. Il demande un paiement d'avance, ta patience. En échange, il t'offre quelque chose que personne ne pourra jamais te retirer. L'indépendance absolue. Le temps va passer de toute façon. Dans 10 ans, tu auras 10 ans de plus. La seule question c'est, est-ce que tu seras en train de travailler pour payer les dettes de ton passé, ou est-ce que tu seras en train de vivre sur les intérêts de ta discipline passée ? La patience n'est pas une attente passive, c'est une attente active, stratégique et déterminée. C'est la force de ceux qui savent où ils vont et qui n'ont pas besoin de courir pour prouver qu'ils avancent. Gagner de l'argent pendant que tu dors, c'est la promesse que tu vois partout. Sur les publicités YouTube, sur les profils Instagram de pseudo-gourous devant des voitures de location. Ils te font croire que le revenu passif est une sorte de magie, un bouton sur lequel il suffit d'appuyer pour que les billets pleuvent d'autre du plafond. Laisse-moi te dire la vérité, celle qu'ils ne te diront jamais parce qu'elle n'est pas vendeuse. Le revenu passif n'existe pas au début. Il n'est que le résultat d'un travail massif et ultra actif effectué en amont. Le revenu passif, ce n'est pas de l'argent gratuit, c'est un système. Et un système, ça se construit, ça se teste, ça se répare et ça se peaufine. Si tu cherches la facilité, tu vas te faire plumer par le premier vendeur de rêves venu. Si tu cherches la liberté, tu dois être prêt à construire une usine mentale et matérielle. Imagine que tu doives transporter de l'eau d'une rivière jusqu'à ton village tous les jours. Le salarié, c'est celui qui prend 2 seaux, marche jusqu'à la rivière, les remplit et revient. S'il veut plus d'argent, il prend des seaux plus grands ou il court plus vite. Mais s'il s'arrête de marcher, il n'y a plus d'eau. L'investisseur, c'est celui qui prend ses seaux le matin pour survivre, mais qui passe toutes ses soirées et ses week-ends à creuser un fossé pour construire un aqueduc. Pendant des mois, voire des années, il ne voit pas une goutte d'eau arriver au village par son tuyau. Les autres se moquent de lui, regardent le perdre son temps à creuser dans la terre alors qu'il pourrait juste porter des seaux comme nous. Mais le jour où l'aqueduc est terminé, l'investisseur ouvre les vannes. L'eau coule toute seule. Il peut dormir, il peut voyager, il peut lire, l'eau arrive, il a créé un revenu passif, mais n'oublie jamais, il a dû creuser plus dur que n'importe qui d'autre pendant la phase de construction.
Le revenu passif réaliste, pour quelqu'un qui n'a pas de diplôme et pas de capital, prend souvent 3 formes. Le capital, l'argent qui travaille, c'est le stade final, tes dividendes, tes intérêts, tes loyers. Le contenu, le digital qui travaille. Une vidéo, un e-book, une formation que tu crées une fois et qui est consommée des milliers de fois. Le code, la machine qui travaille, un logiciel ou un algorithme qui rend un service automatique. Si tu n'as pas d'argent, tu dois commencer par le contenu ou le travail. Tu dois accepter de travailler gratuitement pour toi-même pendant 500 heures avant de gagner ton premier euro passif. Le piège psychologique est là, nous sommes habitués à être payés à l'heure. Si tu travailles 1 heure, tu veux ton salaire. Dans le monde du revenu passif, tu peux travailler 1000 heures pour 0 euros, puis soudainement gagner 10 000 euros par mois pour le reste de ta vie sans rien faire de plus. C'est ce décalage qui rend les gens fous. C'est pour ça que la plupart retournent à leur emploi salarié. Ils ne supportent pas l'incertitude du résultat. Ils préfèrent la certitude d'une petite somme plutôt que la possibilité d'une liberté totale. Penser comme un investisseur, c'est devenir un architecte de système. Ne te demande plus quel travail je peux faire aujourd'hui pour être payé. Demande-toi quel système je peux construire aujourd'hui pour ne plus avoir à travailler demain. Ce n'est pas un chemin pavé de paillettes. C'est un chemin pavé de frustration, de bugs informatiques, de nuits blanches et de doutes. Mais c'est le seul chemin qui mène à la souveraineté. Le revenu passif n'est pas une fin en soi. C'est l'outil qui te permet de reprendre possession de ton bien le plus précieux, ton attention. Quand tes revenus passifs couvrent tes dépenses de base, tu deviens officiellement un homme libre. Tu ne travailles plus par nécessité, mais par choix. C'est à ce moment-là que ta vraie vie commence. Mais pour en arriver là, tu dois d'abord accepter d'être l'ouvrier de ton propre aqueduc. Alors, pose tes seaux 2 minutes, regarde le sol. Es-tu prêt à commencer à creuser ? Tout le monde veut la liberté, mais personne ne veut en payer le prix. La plupart des gens voient la liberté financière comme une plage de sable blanc et un cocktail à la main. Ils voient la destination, mais ils ignorent le péage. Penser comme un investisseur, c'est comprendre que la liberté n'est pas gratuite. Elle coûte ton ancienne vie, elle coûte tes mauvaises habitudes, elle coûte tes soirées perdues devant des séries qui ne t'apprennent rien. Elle coûte parfois certaines amitiés qui ne sont basées que sur la plainte commune et la stagnation. La discipline mentale, c'est la capacité à se donner un ordre et à s'y tenir, même quand l'excitation du début a disparu. C'est facile d'être motivé après avoir regardé une vidéo. C'est beaucoup plus dur d'être discipliné un mardi soir à 22h quand tu es fatigué de ta journée de boulot et que tu dois encore bosser sur ton projet ou analyser tes investissements. C'est là que se fait la sélection naturelle. La discipline, c'est la forme la plus pure de l'amour de soi. C'est dire à ton moi du présent, je vais t'imposer un inconfort aujourd'hui parce que j'aime trop mon moi du futur pour le laisser dans la galère. C'est une négociation permanente avec ta propre paresse. L'investisseur pratique une forme de stoïcisme moderne. Il sait que son pire ennemi n'est pas le marché, l'économie ou son patron. Son pire ennemi, c'est ses propres émotions. L'envie de briller socialement. L'envie de dépenser pour impressionner des gens qu'il n'aime même pas. La peur quand tout le monde panique. Si tu n'es pas capable de maîtriser tes pulsions, tu ne seras jamais capable de maîtriser ton argent. L'argent ne fait qu'amplifier ce que tu es déjà. Si tu es indiscipliné avec 1000 euros, tu seras un désastre avec 100 000 euros. Le prix de la liberté, c'est aussi d'accepter d'être le méchant ou le fou aux yeux des autres. On va te dire que tu es devenu obsédé par l'argent. On va te dire que tu ne profites plus de la vie. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que tu profites de la construction. Tu as trouvé un plaisir plus profond que la consommation. Le plaisir de la maîtrise de soi. Tu dois te forger un esprit de fer, une discipline qui ne dépend pas de ton humeur. L'humeur est instable, elle change avec la météo ou ce que tu as mangé à midi. La discipline, elle, est une constante. Elle est froide, elle est mécanique. Penser comme un investisseur,
c'est voir chaque tentation comme un test. Cette nouvelle paire de chaussures dont tu n'as pas besoin. Un test. Cette flemme d'ouvrir ton tableur de suivi. Un test. Ce désir de répondre à une critique inutile sur Internet. Un test. Chaque fois que tu gagnes contre ta propre faiblesse, tu gagnes une part de liberté. Chaque fois que tu cèdes, tu renforces tes chaînes. La discipline mentale, c'est aussi le courage de la vérité. C'est regarder ses comptes en face, sans détourner les yeux. C'est admettre ses erreurs de jugement sans se chercher d'excuses. C'est accepter que si tu es là où tu es aujourd'hui, c'est à cause des décisions que tu as prises hier. Et que si tu veux être ailleurs demain, tu dois prendre des décisions radicalement différentes aujourd'hui. La liberté est une montagne. La vue au sommet est incroyable, mais l'ascension est douloureuse. Tes jambes vont brûler, ton souffle va manquer, tu vas avoir envie de redescendre là où c'est plat et facile. Mais souviens-toi, au pied de la montagne, c'est l'ombre, c'est la foule, c'est l'étouffement. La solitude du sommet vaut 1000 fois le confort de la vallée. Mais elle demande une discipline que peu de gens possèdent. La question n'est pas de savoir si tu es capable de réussir, mais si tu es capable de supporter le prix de la réussite. Es-tu prêt à devenir ton propre maître? Es-tu prêt à imposer à ton esprit la rigueur nécessaire pour libérer ton avenir? Tu es peut-être en train de te dire « D'accord, j'ai compris la mentalité, mais je fais quoi concrètement demain matin à 8h payer ta moitié ?» Penser comme un investisseur, c'est transformer chaque intention en une action mesurable. On va construire ton plan en 3 étapes simples, sans jargon, et surtout réalisables dès aujourd'hui. Étape 1. Avant d'attaquer et de vouloir gagner plus, tu dois arrêter de saigner. Prends tes relevés bancaires des 3 derniers mois. Prends un stylo rouge. Entoure chaque dépense qui ne te rapporte rien. Ces abonnements que tu n'utilises plus, ces repas à l'extérieur par simple flemme, ces achats impulsifs sur Amazon. Ton objectif? Récupérer ce qu'on appelle ta capacité d'investissement. Même si c'est seulement 50 € par mois. Ces 50 € ne sont pas peu de choses, ils sont ta semence. C'est avec ça que tu achètes tes premiers jours de liberté. Étape 2, si tu n'as pas de capital financier, tu as ton capital humain. Pose-toi cette question. Quelles compétences puis-je apprendre en 3 mois qui pourraient me rapporter 500 € de plus par mois? Ne cherche pas compliqué. Apprendre à monter des vidéos simples, à écrire des emails de vente, à gérer une page de réseaux sociaux pour un artisan local. C'est ça, ton premier investissement. Utilise ton temps, ton actif actuel, pour créer du cash flow, ton futur actif. Un investisseur sans capital est un entrepreneur de sa propre vie. Étape 3. Ne fais pas confiance à ta volonté. Ta volonté est faible, surtout après une journée de travail. Automatise tout. Dès que ton salaire ou tes revenus tombent, programme un virement automatique vers un compte dédié à l'investissement. Même si la somme te semble ridicule. L'idée n'est pas de devenir riche demain, mais de créer une habitude neuronale. Tu dois t'habituer à te payer en premier. Les factures peuvent attendre, ton patron peut attendre, l'État peut attendre. Ta liberté, elle, n'attend pas. Le plan d'action d'un investisseur n'est pas sexy. Ce n'est pas un coup d'éclat à la bourse. C'est une gestion rigoureuse de l'écart entre ce que tu gagnes et ce que tu dépenses. C'est là, dans cet écart, que se trouve ta fortune. Plus l'écart est grand, plus vite tu seras libre. Ne cherche pas le placement miracle. Le placement miracle, c'est celui que tu comprends et que tu maîtrises. Si tu ne comprends pas comment un actif génère de l'argent, n'y touche pas. Ton premier travail est de t'éduquer. Lis un livre par mois sur la psychologie de l'argent ou l'investissement. Le chemin est long, mais il commence par un pas très simple, reprendre le contrôle. Aujourd'hui, tu décides où va ton argent, au lieu de te demander où il était passé à la fin du mois. Regarde ton compte en banque, non pas comme une réserve de consommation, mais comme un arsenal. Chaque euro est une munition pour ta guerre contre la dépendance. Alors, quel est le premier abonnement que tu vas résilier? Quelle est la première compétence que tu vas apprendre? Note-le, maintenant. C'est le début de ton empire. Il y a une vérité que la plupart des gens ignorent. La richesse n'est pas ce que tu as sur ton compte en banque.
C'est ce qu'il te reste si tu perdais tout demain matin. Si on prenait toute la fortune d'un investisseur accompli et qu'on le laissait nu dans une ville où il ne connaît personne, il redeviendrait riche en quelques années. Pourquoi ? Parce que la transformation a déjà eu lieu dans son esprit. Il est devenu la personne capable de générer de la richesse. A l'inverse, si tu donnes 1 million d'euros à quelqu'un qui a une mentalité de salarié ou de consommateur, il sera pauvre à nouveau dans 2 ans. Il achètera des passifs, il essaiera de briller, et l'argent s'évaporera parce qu'il n'a pas la structure interne pour le retenir. Penser comme un investisseur, c'est vivre cette transformation silencieuse. Au début, tu vas changer tes actions, tu vas épargner, tu vas lire, tu vas investir. Mais après un certain temps, ce sont tes actions qui vont changer qui tu es. Tu vas commencer à marcher différemment, tu vas commencer à parler différemment. Tu ne verras plus un centre commercial comme un lieu de plaisir, mais comme un lieu où les gens échangent leur liberté contre des objets futiles. Cette transformation est solitaire. Tu vas te sentir décalé. Tu vas regarder les infos ou les discussions futiles sur les réseaux sociaux et tu auras l'impression de regarder un film dont tu connais déjà la fin. C'est le prix de l'éveil financier. Tu sors de la matrice. Devenir cette personne, c'est développer une calme assurance. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Tu n'as plus besoin de porter des logos pour te sentir important. Ta valeur ne dépend plus de ton titre de poste, mais de ta capacité à rester maître de toi-même quand tout le monde panique. C'est là que le stoïcisme et la finance se rejoignent. L'investisseur véritable est celui qui a atteint une forme de détachement. Il aime l'argent pour la liberté qu'il procure, mais il ne l'idolâtre pas. Il sait que l'argent est un excellent serviteur, mais un maître tyrannique. La transformation silencieuse, c'est quand tu réalises que le plus grand actif que tu as construit, ce n'est pas ton portefeuille boursier ou ton immobilier, c'est ta discipline de faire. C'est ta capacité à dire non au monde entier pour dire oui à ta vision. C'est cette force intérieure qui te permet de rester debout quand les marchés s'effondrent ou quand tes projets échouent. Tu ne deviens pas riche pour avoir des choses, tu deviens riche pour ne plus avoir à subir les choses, pour avoir le luxe de l'intégrité, pour pouvoir regarder n'importe qui dans les yeux et dire non sans avoir peur de ne pas pouvoir payer ton loyer le mois prochain. Si tu m'as suivi jusqu'ici, c'est que cette transformation a déjà commencé en toi. Tu ne pourras plus jamais regarder un billet de banque ou 1 heure de ton temps de la même manière. Tu as goûté aux fruits de la connaissance financière et le retour en arrière est impossible. Tu es désormais un bâtisseur en exil, dans un monde de consommateurs. Ta mission n'est plus de survivre, mais de conquérir ton propre destin. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de temps et de persévérance. Le monde appartient à ceux qui ont la patience de construire ce que les autres ne peuvent même pas imaginer. La transformation est silencieuse, mais les résultats, un jour, feront un bruit assourdissant. Nous y sommes. Tu as maintenant, entre les mains, la boussole que 95% des gens n'auront jamais. Tu as compris que le diplôme est une option, mais que la psychologie est une obligation. Tu as compris que l'argent n'est pas une récompense pour ton labeur, mais un outil pour ta liberté. Tu as compris que chaque jour qui passe est soit une brique posée pour ton empire, soit une heure vendue pour construire celui d'un autre. Le monde que tu vois demain matin en te réveillant ne sera plus le même. Tu vas voir les actifs et les passifs partout. Tu vas voir les systèmes là où les autres voient de la chance. Tu vas voir des opportunités là où les autres voient des obstacles. Mais attention, la connaissance sans l'action est un poison. Elle crée de la frustration. Si tu sais ce que tu dois faire et que tu ne le fais pas, tu seras encore plus malheureux qu'avant de cliquer sur cette vidéo. Le savoir t'a libéré l'esprit, maintenant, la discipline doit te libérer la vie. Ne cherche pas à tout changer en une nuit. Contente-toi d'être 1% meilleur chaque jour. Pose cette première brique, automatise ce premier virement. Apprends cette première compétence. Sois ce nénuphar qui double de taille dans le silence de l'étang. La route vers l'indépendance financière est longue. Elle est parfois solitaire. Mais je te promets une chose. Le jour où tu recevras ton premier euro,
produit par ton système, le jour où tu réaliseras que tu es propriétaire de ton temps, tu sauras que chaque sacrifice en valait la peine. Tu n'es plus un simple spectateur de ta vie, tu es l'investisseur, tu es le maître du jeu. Pour t'aider à aller plus loin dans cette transformation et structurer tes premières étapes, j'ai mis à ta disposition plusieurs ressources et e-books dans la boutique en commentaire épinglé. Ce ne sont pas des baguettes magiques, mais des cartes précises pour t'éviter les erreurs que j'ai commises. C'est un investissement dans ton actif le plus précieux, toi-même. Le choix t'appartient désormais. Tu peux fermer cette vidéo et reprendre ton ancienne vie, ou tu peux décider que l'esclavage moderne s'arrête aujourd'hui. Redresse la tête, respire et commence à construire. On se retrouve de l'autre côté.